Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet et je suis praticienne en nutrition et micronutrition, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis à côté de Lyon. Et je vais vous parler aujourd'hui des tests d'intolérance. Voilà, donc ce sont des tests que j'utilise régulièrement et je sais qu'il existe beaucoup de controverses autour de ce type de test et j'ai plusieurs fois des patients qui sont revenus vers moi en me disant écoutez, je ne suis pas sûre de faire ce test parce que mon médecin m'a dit qu'il n'était pas valable, que c'était en gros du bullshit. Donc voilà, je voulais vous donner mon expérience, mon retour d'expérience et faire un petit peu un état des lieux de ce type de test. Donc déjà, de quoi parle-t-on? Donc on appelle ça un test d'intolérance. Pour moi, je trouve qu'il y a une erreur de langage et qui prête à confusion. Parce que justement, qu'est-ce que ça ne teste pas? On va commencer par le négatif. Ça ne teste pas l'intolérance au lactose, le lactose étant le sucre du lait. Ça ne teste pas l'intolérance au FODMAP. Ça ne teste pas la maladie cœliaque. Et ça ne teste pas non plus les allergies classiques. Pourquoi? Parce que tout ce qui est donc l'intolérance au lactose, c'est un manque de votre corps dans une enzyme qui digère le sucre du lait. Donc il manque cette lactase et donc c'est un phénomène purement intestinal. L'intolérance au FODMAP est due à un déséquilibre de votre flore, donc vous manquez la flore qui va digérer ce type de fibres, ou alors c'est que ces fibres sont digérées par une autre flore qui ne devrait pas et qui va faire davantage de gaz. Donc ça, c'est des phénomènes purement digestifs qui ne sont pas analysés par ce test. Les allergies classiques sont des allergies qui sont médiées à des anticorps qu'on appelle IgE, immunoglobuline de type E. Ici, on va analyser, c'est un dosage d'autres types d'anticorps qui sont les IgG, donc immunoglobuline de type G. Donc c'est pour ça que plutôt que d'appeler ce test test d'intolérance, je l'appellerai test d'allergie retardée, parce que c'est bien ça qu'on va mesurer, ce sont des allergies retardées aux protéines alimentaires. Ce n'est pas non plus un test qui va permettre d'identifier la maladie cœliaque. La maladie cœliaque étant visible par un dosage d'anticorps antitransglutaminase ou par une biopsie. Donc voilà, déjà on remet un petit peu, je dirais, l'église au milieu du village. Donc ce type de test va doser ces anticorps spécifiques qu'on appelle les IgG, dirigés contre certains aliments, et elle va doser ça par une analyse de sang. Donc on appelle ça ce phénomène des allergies retardées, parce que dans le cas des allergies classiques, en général, vous allez mettre l'aliment dans la bouche, je dirais dans les minutes, voire dans les secondes qui suivent, vous allez commencer à avoir des gonflements, à avoir des bouffées de chaleur, à avoir un œdème, donc c'est une réaction directe. Les IgE interviennent et ils font intervenir surtout une partie de notre système immunitaire, je dirais à réponse rapide. Dans le cas des IgG, en fait, il faut que l'aliment soit ingéré, qu'il passe la barrière intestinale en étant justement mal digéré. Donc ça nécessite pour ça d'avoir une barrière intestinale qui soit en mauvais état, donc on appelle ça un intestin poreux. Je trouve que ce terme est absolument atroce, mais bon, ça explique bien ce que ça veut dire. Et derrière, l'aliment va être pas, mais là dans ce cas va être vu comme un ennemi par notre corps qui va envoyer ces anticorps de type IgG se mettre dessus pour faire ce qu'on appelle un complexe immun. Ce petit complexe derrière, soit il va être éliminé, il va être plus ou moins bien géré par le corps et puis on n'en parlera plus, soit ça va déclencher l'activité d'autres types du reste de notre immunité pour venir le détruire. En le détruisant, ça va faire une petite inflammation. Si l'aliment revient régulièrement, ça vous fait une inflammation sur une inflammation sur une inflammation. Ça vous fait donc soit une inflammation de bas grade, soit une inflammation localisée qui peut se traduire par des tendinites, par des maux de tête, par des problèmes articulaires, etc. selon la localisation. Donc, je vous dis bien, donc le test, ce qu'on appelle les tests d'intolérance, c'est plutôt donc des tests d'allergie retardée qui vont regarder comment votre corps réagit à certains aliments. Donc, est-ce que ces tests sont fiables ou pas? Parce que c'est vraiment là la question.
Donc effectivement, je me suis penchée sur cette question-là, bien entendu, avant de vous les prescrire. Je ne m'amuse pas à faire des tests qui derrière n'ont aucune validité scientifique. Donc déjà, la validité scientifique, il y a des études qui existent. Des études qui montrent bien le lien et le bénéfice surtout d'une alimentation dans laquelle on va enlever les aliments pour lesquels votre corps aura des IgG élevés et va voir des bénéfices sur soit l'obésité, soit la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis. Il y a même certains cas de dépression qui sont améliorés par ça. Et il y a encore d'autres études qui sont faites sur le diabète aussi, les maladies métaboliques. Donc il y a quand même des études qui existent, c'est pas n'importe quoi. Ensuite, la deuxième raison pour moi pour laquelle c'est fiable, c'est je l'ai testé moi-même. Hein, des fois, c'est bien de parler de quelque chose, mais quand on le teste, c'est mieux. Et je l'ai testé parce que j'ai eu des problèmes de santé. Voilà, il y a quelques années, je me suis retrouvée à perdre du poids, 5 kilos. Alors quand on en fait 50, ça fait quand même une sacrée perte de poids, de façon complètement inexpliquée. Je me suis retrouvée très fatiguée, avec des douleurs musculaires. Je ne pouvais plus faire une semaine de randonnée sans avoir des muscles, on aurait dit du béton. Des douleurs au niveau des tendons, je me retrouvais avec des tendinites chroniques, enfin, c'était une catastrophe, et des maux de tête, mais tous les 3 jours, quoi, des maux de tête. Donc voilà, après avoir supprimé ces différents aliments, effectivement, je me suis retrouvée à aller beaucoup mieux, à avoir mes problèmes qui ont disparu les uns après les autres. Donc ça a commencé avec mes maux de tête qui ont disparu en l'espace d'1 mois, puis les douleurs articulaires et les douleurs tendineuses ont elles aussi disparu en l'espace de quelques mois. Donc effectivement, chez moi, j'avoue, j'ai vraiment été bluffée et je peux vous dire que c'est pas de l'effet placebo, parce que si vraiment je pouvais reprendre ces aliments sans avoir de problème, je serais quand même très heureuse, hein, si je pouvais éviter d'avoir à avoir cette alimentation un peu spécifique. C'est vrai que je me sentirais mieux, donc non, je ne crois pas à l'effet placebo. C'est aussi donc des tests que je fais auprès de mes patients, et j'ai notamment une dame qui a un psoriasis, et je peux vous dire qu'en l'espace de 6 mois, son psoriasis qui était étendu sur quasi-totalité de son corps a disparu à 90%. Et je peux vous dire qu'elle avait un test d'allergie retardée qui était rempli. Il y avait plein de choses. Alors bien sûr, on n'a pas tout supprimé. Encore une fois, parce que tous les aliments ne sont pas déclencheurs, ils ne sont pas, je dirais, agressifs. Donc on a, par une méthode, on a vraiment identifié les aliments qui lui posaient problème des autres. Je l'ai aidé aussi à s'alimenter, à avoir une alimentation qui reste équilibrée et diversifiée malgré ça, à soigner son intestin en parallèle. Et je peux vous dire qu'elle a vraiment été bluffée. Pareil, elle était constipée, je pense, depuis 40 ans, cette dame. Elle a retrouvé un transit normal. Alors voilà, c'est pas non plus la solution à tous les problèmes, mais vraiment c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des résultats bluffants sur des cas d'obésité, sur des cas de psoriasis, donc des maladies auto-immunes, ça marche bien. Maladie d'Hashimoto aussi, ça peut marcher bien, surtout celles qui sont en début. J'ai une patiente qui a une maladie d'Hashimoto, alors c'est juste le début, hein, donc on arrive à le faire diminuer doucement ses anticorps antithyroïdiens, à faire revenir petit à petit à la norme ses taux d'hormones T3, T4. Donc voilà, je ne dis pas qu'elle est sauvée, qu'elle est sortie d'affaire, mais en tout cas pour l'instant, on arrive à ne pas la passer sous lévothyrox. Donc il y a quand même des choses positives. Je ne dis pas que ça marcherait sur quelqu'un qui est sous lévothyrox déjà depuis des dizaines d'années. Hein. Faut pas, voilà, encore une fois, c'est pas la solution miracle. Mais en tout cas, ça peut vraiment aider dans tout ce qui est maladie auto-immune, tout ce qui est un problème inflammatoire, problème chronique, problème de poids dans certains cas. Hein. Je vois des personnes qui ont des problèmes du mal à perdre du poids alors qu'elles ont une alimentation qui est équilibrée, qui n'est pas trop importante, ou voire même des fois qui est pas assez importante pour répondre à tous leurs besoins. Ces personnes-là n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles sont en inflammation. Donc il faut arrêter l'inflammation, et pour ça, c'est déjà leur donner des aliments qui ne leur créent pas d'inflammation.
Et enfin, donc, un autre point que je voulais aborder, c'est qu'il y a beaucoup de médecins qui disent « Ah ben oui, mais tant qu'on va manger un aliment, on va avoir des IgG dans le sang. » Donc, n'importe qui aura des IgG. Oui, n'importe qui, on va avoir des IgG dirigés contre les aliments. Par contre, il y a un niveau au-delà duquel on sort de la normalité. Je dirais, il y a un bruit de fond qui existe, mais on va passer à un niveau au-dessus quand la personne elle aura une hyperperméabilité intestinale. Et là, oui, on va avoir des allergies retardées. Donc je peux vous assurer qu'il y a des personnes qui ont un test d'allergie retardée qui est nickel, qui est blanc, sur lequel il n'y a rien. Ces personnes-là, effectivement, je dirais, le problème est ailleurs. Donc on va chercher ailleurs, on va chercher du côté du SIBO ou autre. Par contre, les personnes sur lesquelles on voit des aliments, étrangement, quand on les supprime, disons qu'on se sent mieux. Bon, si ça, c'est pas une preuve, je ne sais pas ce que c'est. Mais encore une fois, il y a aussi la méthode. Ces tests-là, il faut savoir les analyser. Il faut savoir que voilà, il y a des aliments qui sont agressifs ou déclencheurs, des aliments qui, pour l'instant, oui, il y a des IgG, mais derrière, ils vont être éliminés par le corps sans déclencher d'inflammation. Donc ceux-là, on va pouvoir les remettre, pas très souvent, mais au moins les remettre de temps en temps, de manière à avoir une alimentation qui reste équilibrée et qui cible vraiment ces aliments pro-inflammatoires. Autre point, ce n'est pas à vie. Les IgE, oui, quand on a une allergie classique, c'est généralement à vie. Les IgE ne disparaissent pas. Quand on a des allergies retardées, ces IgG, je vais y arriver, ont une durée de vie de plusieurs mois ou éventuellement 2 ans, mais en général, ils disparaissent. Et le corps, si tant est qu'on soigne l'intestin, qu'on enlève cette hyperperméabilité, le corps va de nouveau tolérer ces aliments, au moins en petite quantité. Il ne faut pas non plus forcément les reprendre à manger tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais voilà, moi j'ai pu reprendre les produits laitiers sans problème. Par contre, le soja, le gluten, les amandes, eux, ils sont toujours là. Ça fait 3 ans. Bon. Mais effectivement, j'ai plus ces... Avant, dès que j'en mangeais, je sentais une barre derrière mes tendons, ou je sentais un mot de tête qui arrivait dans la journée. Maintenant, j'ai une tolérance qui s'est quand même améliorée. Donc il faut arrêter de dire ah parce que vous supprimez un aliment pendant quelques mois, vous n'allez pas pouvoir le réintroduire. C'est faux. Si vous n'arrivez pas à le réintroduire, c'est que votre corps y réagit et donc il y a vraiment une réaction pro-inflammatoire avec cet aliment. Je dirais c'est que votre corps n'en veut pas, à un moment il faut savoir écouter son corps. Par contre, une fois que vous avez soigné l'intestin et que vous avez arrêté l'inflammation pendant suffisamment longtemps, l'aliment en principe peut être réintroduit. Donc voilà. Et pour revenir sur la fiabilité, c'est comme tout. Il y a je dirais ce test, oui, il y a de la fiabilité, enfin ce test a une raison d'être et a une certaine fiabilité. Maintenant, tous les labos ne sont pas fiables, parce que tous les labos n'ont pas les mêmes méthodes d'analyse. Il faut savoir que dans les IgG, il y a différents types d'IgG, il y a 1, 2, 3, 4. Les IgG 4 en général sont corrélés aux IgG. Ils vont venir faire je dirais, c'est un peu le yin et le yang. Ceux-là n'interviennent pas dans les allergies, dans ce phénomène d'allergie retardée. Donc ceux-là, les bons laboratoires ne vont pas les doser. Par contre, ils vont doser les autres IgG, 1 à 3. La méthode aussi, on fait soit par ELISA, soit par d'autres types de tests. Il y a des méthodes qui sont plus fiables que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des labos, effectivement. Vous allez faire un test, soit vous allez avoir des faux positifs, soit vous allez avoir des faux négatifs, je dirais c'est un peu plus gênant, soit en faisant 2 tests d'une semaine, enfin d'un mois sur l'autre, vous n'allez pas avoir la même chose. Donc oui, il y a des labos qui sont fiables. Moi je sais que je travaille bien avec le laboratoire Barbier, avec le laboratoire, avec IMUPRO, qui sont pour moi plutôt fiables, et selon différents médecins auprès desquels je me suis formée, qui sont reconnus. Donc par contre, il y en a d'autres qui n'ont pas les mêmes fiabilités dans les résultats. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est pas parce qu'un test, faut faire attention, il y a des tests qui sont parfois beaucoup moins chers, il faut se poser la question du pourquoi. Peut-être que la méthode n'est effectivement pas si au point, ou en tout cas, voilà, je ne veux pas dire que la fiabilité est liée au prix, mais des fois, il faut se poser les questions. Donc voilà,
Ce que j'avais à vous dire concernant ces tests d'allergie retardée. Donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, je suis tout à fait ouverte à la discussion. Moi je vous ai dit vraiment mon point de vue en tant que d'une part utilisatrice et prescriptrice. Je me suis formée vraiment auprès de plusieurs nutritionnistes et médecins parce que chacun a un petit peu son approche, chacun a un peu sa philosophie. J'avais envie de voir différents points de vue et puis de pouvoir le tester par moi-même aussi sur mon propre cas. Je sers de testeur, on va dire. Et ce qui m'a permis vraiment de voir ce qui était efficace, ce qui l'était moins, ce qui était fiable, ce qui l'était moins. Donc voilà, je ne suis payée par aucun labo pour faire de la pub, je suis complètement neutre et indépendante. Donc bien sûr, ce que je vous dis n'engage que moi, vous avez bien sûr le choix de ne pas me croire, mais je suis dans tous les cas ouverte à la discussion et ravie d'échanger avec vous. Voilà, écoutez, bonne fin de journée, au revoir.